السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah azza wa jal. Car celle qui craint Allah tabaraka wa ta'ala doit savoir qu'Allah azza wa jal le protégera, doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah azza wa jal doit savoir qu'il vivra la meilleure des vies ici-bas et dans l'au-delà. Une vie pleine de bonheur, une vie pleine de sérénité, une vie loin des angoisses, une vie loin des difficultés. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'obéir dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné et de t'écarter dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit, en espérant sa récompense, en craignant son châtiment et en faisant cela avec science. Nous sommes entrés depuis quelques jours dans le mois de Rajab, l'un des 4 mois sacrés. Et ce mois sacré qui est indépendant, car les 3 autres, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et El Muharram, sont 3 mois sacrés qui se succèdent, alors que le mois de Rajab
est un mois sacré qui est indépendant, c'est-à-dire qu'avant lui et après lui, ce ne sont pas des mois sacrés. Et Allah Azza wa Jal cite cela dans la sourate Tawbah, la sourate numéro 9. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Azza wa Jal nous cite qu'il y a 12 mois dans ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit depuis la création des cieux et de la terre, et parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Par contre, est-ce que le fait que le mois de Rajab est un mois sacré, cela veut dire qu'il y a des adorations particulières et importantes à faire? C'est la question que nous allons nous poser et la réponse que nous allons tenter, nous allons y répondre, Inch'Allah. Nous voyons depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitter, Snap, un tel ou l'autre, qu'il y a certaines invocations à faire à l'entrée du mois de Rajab, ou durant le mois de Rajab, ou des prières qui sont à faire pour le mois de Rajab, ou certaines visites qui sont à faire durant le mois de Rajab. Et tout ce que l'on voit, toutes ces choses-là, ne sont que pures innovations, inventions, et malheureusement, certains suivent aveuglément et partagent aveuglément ce que l'on voit ici sur les réseaux sociaux. Alors il est important de savoir que durant le mois de Rajab, il n'y a pas d'adoration particulière. Il n'y a aucune adoration particulière à faire durant ce mois. Certaines personnes pensent que durant ce mois, il faut multiplier le jeûne. Il faut savoir que cela vient des associateurs, des mushrikoun, durant l'époque de l'ignorance, durant l'époque pré-islamique, qui ont spécifié ce mois dans le jeûne. Ils sont spécifiés ce mois, le mois de Rajab, dans le jeûne. Et malheureusement, nous trouvons dans notre communauté ceux qui propagent l'importance du jeûne durant le mois de Rajab. Alors qu'en réalité, tous les hadiths qui ont été rapportés par rapport à cela sont totalement faibles, si ce n'est mensongers, sur notre noble prophète, alayhi salatu wa salam. À tel point qu'il est rapporté d'une manière authentique que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lors de son califat, tapait les mains des gens afin qu'ils mettent leurs mains dans les repas pour rompre le jeûne durant le mois de Rajab, pour ne pas jeûner durant le mois de Rajab. Est-ce que ça veut dire que je ne jeûne pas? Non, tu jeûnes comme tu jeûnes habituellement. Tu as l'habitude de jeûner tes 3 jours dans le mois, jeûne-les. Tu as l'habitude de jeûner les jours blancs, jeûne-les. Tu as l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, jeûne-le. Ne change pas tes habitudes. N'en fais pas plus, ni moins. Également, certaines personnes, et ils disaient, ne le faites pas ressembler au mois de Ramadan. Également, certaines personnes, durant le mois de Rajab, prient une prière spécifique, qu'ils appellent ça Salat al-Raghaib, une prière qui est très étrange, et il l'a pris la première nuit du Jumu'ah entre le Maghrib et l'Isha, et en réalité cela également est une innovation. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd ay mardudun ala sahibih. Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de nos enseignements, son œuvre est à rejeter. Également, durant le mois de Rajab, certaines personnes se rendent à Médine en pensant qu'il faut visiter ce qu'ils appellent Al-Rajabiyya, une visite spécifique de Médine, de la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam, pour le mois de Rajab, et cela n'a aucune source également. Et également, durant la 27e nuit du mois de Rajab, certains organisent des veillées, des cérémonies, ils récitent des anachids, ils récitent des poèmes aux éloges de notre noble prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, en pensant que cette nuit, c'est la nuit de l'Isra, de l'ascension nocturne, là où le prophète alayhi salatu wa salam est monté vers le ciel et là où la prière a été instaurée. Et cela est une pure innovation, car premièrement, on ne connaît pas l'exactitude de cette nuit. Il n'y a rien qui nous prouve que cette nuit s'est produite la 27e nuit du mois de Rajab. Et deuxièmement, il n'y a aucune valeur religieuse et aucun mérite particulier à cette nuit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sachez que le suivi formel et le suivi conforme de la sunnah de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne consiste pas à croire à tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ne consiste pas à partager et à propager tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, mais l'attachement à la sunnah de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam convient au fait de se restreindre à ce qui a été rapporté. Je fais ce qu'il a fait, je fais ce qu'il a dit, je fais ce qu'il a approuvé, et aussi à délaisser ce dont il n'est pas rapporté du prophète alayhi salatu wa salam. Le fait de ne pas faire une chose parce que tu n'en as pas la preuve, ça c'est un suivi de la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. Et retenez une règle importante. À chaque fois que nous allons augmenter dans le suivi, c'est-à-dire augmenter, faire une chose qui ne fait pas partie de la sunna, ou diminuer, ne pas faire une chose qui fait partie de la sunna, à chaque fois que l'on fait l'une de ces deux choses, nous diminuons notre part auprès d'Allah de mutaba'a, de suivi conforme de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et il y a quoi de plus beau que de rencontrer notre Seigneur, que de rencontrer notre Créateur après notre mort, en faisant partie, en étant inscrits parmi ceux qui ont suivi la sunnah de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et je terminerai par l'histoire de Mu'tamir ibn Sulayman. Mu'tamir ibn Sulayman, il a perdu son ami qui lui était cher, et cela l'a rendu très triste. Alors il est rentré chez son père et il était brisé, il était attristé par la mort de son ami. Alors son père, il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, j'ai perdu un ami qui était très cher à moi. Regardez la question de son père. Il lui dit, est-ce qu'il est mort sur la sunnah? Alors il lui dit, oui. Walillahi alhamd. Il est mort sur la sunnah. Alors son père, il lui a dit, réjouis-toi, car tu n'as aucune crainte à avoir pour lui. أقول قولي هذا ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.